Des frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie, le fait qu'il n'y ait pas de grand ensemble maghrébin fort constitue-t-il aujourd'hui aux yeux de l'Europe un frein, un blocage pour la sécurité dans la région? Tout d'abord, moi je suis ravie d'être présente aujourd'hui au Maroc sur des sujets aussi importants, aussi stratégiques pour l'Europe, mais également pour les pays riverains de la Méditerranée. Alors je déplorais évidemment la fermeture de cette frontière terrestre, mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas interdit aux Algériens de se rendre au Maroc et inversement aux Marocains de se rendre en Algérie. Je le déplore parce que j'ai une histoire beaucoup plus personnelle à cet égard, puisque mon père est marocain et maman est algérienne. Donc c'est sûr que tout ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc a impacté mon enfance, mon adolescence, ma vie personnelle et à ce jour. Donc on ne peut que le déplorer. Pour autant, ça n'est pas un conflit au sens militaire ou armé qui existe. Il sera nécessaire. Moi, je ne désespère pas que cette frontière s'ouvre à nouveau comme ça l'a été pendant de nombreuses années, qui a fait d'ailleurs la richesse dans tous les sens du terme, et de l'Algérie et du Maroc. Moi, je vois d'ailleurs les couples mixtes et algéro-marocains et les enfants qui en sont issus. Donc il ne faut pas désespérer sur ce sujet. Mais le sujet d'aujourd'hui qui était abordé était un sujet beaucoup plus global, qui était la sécurité globale de la confrontation à la coopération. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, ne peut plus tourner le dos à un continent africain, aux pays riverains de la Méditerranée, parce que pendant longtemps, c'est vrai que l'Europe a tourné le dos à ces pays, pensant tourner le dos à son passé, pensant tourner le dos à des tragédies, et en fait, ils ont tourné le dos à leur avenir, à notre avenir. Et donc aujourd'hui, avec l'Union européenne et l'Union pour la Méditerranée, que je considère être le nouveau cadre, un instrument pertinent pour d'abord apporter la paix, mais également pour les échanges économiques, commerciaux, mais également sur des enjeux plus humains et qui par exemple, intègrent la protection de l'environnement. C'était d'ailleurs tout l'enjeu des débats de cet après-midi. Alors vous prononciez également tout à l'heure pour l'encouragement de l'immigration légale tout en intensifiant la lutte contre les réseaux criminels et les passeurs. Alors quelle forme cette immigration légale peut-elle prendre aujourd'hui devant la fermeture des frontières européennes ? L'Europe n'a pas fermé ses frontières à aucun moment. Moi, je refuse cette expression. L'Europe a des frontières, mais c'est nécessaire. Et pour peser, sauf à vouloir dire que l'Europe, c'est un grand marché et que finalement, c'est un élargissement sans fin. Moi, je souhaite que pour une Europe forte, il faut qu'il y ait des frontières. Mais ça ne veut pas dire fermeture ou repli sur soi. Tous les pays qui sont enfermés ou repliés, ça conduit à des catastrophes. On radicalise. C'est le terreau de tous les intégrismes, de tous les extrémismes. Donc ça n'est pas l'Europe que nous voulons. Je rappelle simplement, moi j'ai été conseiller de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça a été un débat qu'il a pris à bras-le-corps en disant je ne suis pas pour l'immigration zéro, je suis pour une immigration concertée, régulée, maîtrisée, justement pour lutter contre les passeurs et les trafiquants. Alors quelle forme qui font des fortunes sur la misère humaine. Je vais vous dire, la France accueille tous les ans plus de 100 000 personnes étrangères. Plus de 100 000 personnes s'installent légalement en France. Et c'est le cas en Europe. Simplement, on ne peut pas accepter qu'une immigration illégale, c'est-à-dire que sinon, si on ferme les yeux, c'est la prime à la fraude. Et puis, c'est la prime, c'est faire fortune, faire des fortunes à des criminels. Et ça n'est pas dans l'intérêt des pays d'Afrique ou maghrébins, et ça n'est pas dans l'intérêt de l'Europe. D'ailleurs, des accords de coopération, de développement sont mis en œuvre depuis 2002. Alors vous plaidez également pour le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Là-dessus, il y a plusieurs domaines à prospecter. Quels sont ceux qui vous semblent les plus appropriés, les plus porteurs et surtout créateurs de richesses pour le continent africain ? Si vous voulez, quand je disais il faut pas que l'Europe tourne le dos à son avenir, pourquoi ? Le continent africain, c'est presque 1 milliard d'habitants. Plus de la moitié a moins de 18 ans. Si vous prenez le cas de l'Ouganda, plus de 50% de la population a moins de 15 ans. Donc c'est un enjeu, c'est un défi majeur pour l'Europe et pour l'Afrique. Donc il y a eu le processus de Barcelone qui a été un premier pas, et puis il y a eu des accords d'association, et puis les groupes qu'on appelle le 5+5, qui est plutôt sur des aspects de sécurité, d'immigration ou de justice. L'Union pour la Méditerranée, qui a été un engagement du président de la République avant d'être élu, il l'a mis en œuvre, puisque l'année dernière nous avons eu 43 chefs d'État
qui se sont mis autour de la même table pour porter des projets importants, concrets, et qui vont pour la première fois bien au-delà de la sécurité ou de l'immigration, puisque nous avons tout un programme de plan solaire méditerranéen. Moi, je rends hommage à la ministre de l'énergie marocaine qui a signé le 2 novembre dernier tout un plan solaire marocain. Je rappelle que l'Europe est dépendante énergétiquement de plus de 50%. Le Maroc est dépendant du pétrole à 95%. Le plan solaire, c'est une chance pour le Maroc, c'est une chance pour les pays du Maghreb. Il y a également les autoroutes de la mer. C'est-à-dire que la Méditerranée, vous savez, nous sommes entre Tanger et l'Europe, il y a 14 kilomètres. C'est moins loin c'est moins qu'entre le Royaume-Uni et la France. Donc nos histoires sont liées, c'est indissociable. Il y a tout ce qui est infrastructure, développement d'infrastructures. Tanger Med a vocation à devenir le premier port d'Afrique. Si ça, c'est pas des grands projets, il y a également l'accès, moi je suis favorable à l'accès au nucléaire civil ou aux nouvelles technologies. Il y a tout un programme de recherche. Tous ces programmes-là vont bien au-delà du simple concept de la sécurité. La sécurité est nécessaire parce que c'est le premier des droits de l'homme. C'est nécessaire parce que ça crée de la confiance, mais ça n'est pas suffisant. Alors une dernière question, Madame Dati, peut-être sur votre participation à cette rencontre de haut niveau. Elle se tient à Tanger, carrefour entre le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident. Au-delà des symboles, en quoi dialoguer, débattre, comme ce fut le cas pour vous aujourd'hui, peut-il contribuer à changer la perception des choses ? Vous savez, quand j'ai été nommée garde des Sceaux en France, ça a changé beaucoup de perceptions. Dans la classe politique d'abord, française, c'était aussi important de rappeler que la France est une synthèse et que je suis aussi un produit de cette histoire de France. C'est important aussi qu'au niveau européen, au niveau de l'Union pour la Méditerranée, que des gens comme moi s'impliquent dans ces enjeux d'avenir et des enjeux qui sont capitaux pour l'Europe, je le rappelle, mais également pour les pays de la Méditerranée. Puis à la fois, il ne faut pas croire qu'on vient à ce type de rencontre pour donner la leçon, pour faire la leçon. Bien au contraire, moi je suis venue aussi ici pour entendre des préoccupations, pour apprendre des choses, pour écouter. Et puis ça enrichit également ma réflexion. Ça enrichit aussi le mandat que les Français m'ont confié en étant député européen. Puis ça enrichit également ma réflexion politique à moyen ou long terme. Donc c'est intéressant d'être dans ces groupes de réflexion. Certains diront qu'on fait des constats, mais le débat permet d'aboutir à des engagements. Ça permet aussi d'avoir des échanges. Et puis, vous savez, il n'y a rien de pire que de ne pas se parler. Et donc, pouvoir échanger et se parler, d'abord, ça lève quelques caricatures parfois, ça permet aussi de s'expliquer, et puis ça permet aussi d'assumer totalement la politique que nous incarnons et que nous portons. Donc moi, j'ai beaucoup appris en venant aujourd'hui. Puis bon, je vais vous faire... Et puis à titre personnel, vous savez, venir au Maroc, pour moi, c'est pas un effort, bien au contraire, puisque j'y suis quand même chez moi, si je puis dire. Absolument. Merci, Madame Dati, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. En tout cas,